Le message que j'ai à cœur de vous partager, il vient comme une sorte de résumé de la séquence d'enseignement qu'on a reçue ces dernières semaines, ces derniers mois. J'avais reçu quelque chose il y a plusieurs mois maintenant, et vous allez voir que vraiment, manifestement, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre Église. Amen. Alors, je voudrais commencer en posant une sorte de parabole, une histoire. Moi, j'aime bien les histoires. Vous allez voir, ça va illustrer le propos un peu tout au long du message. Ce que j'aime bien avec les paraboles, avec les histoires, c'est qu'une fois qu'on les a entendues, on imagine, on visualise des choses dans notre tête, et puis l'histoire, on la ramène à la maison. Et puis on peut continuer de méditer, on peut continuer de tirer des ficelles. Jésus, il faisait ça avec les paraboles, et on a plusieurs niveaux de lecture, hein. Dans une parabole, on peut la relire 3, 4 fois et apprendre toujours des nouvelles choses. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un entrepreneur qui était à la tête d'une boîte de transport, une entreprise de transport de marchandises et transport de voyageurs. Et il travaille dans un territoire à la frontière entre deux pays. C'est une zone montagneuse, une zone très escarpée, où il y a beaucoup d'insécurité, c'est des petites routes, il y a beaucoup d'embouteillages sur ces routes. Et d'un côté, on a un pays qui est plutôt misérable, corrompu, violent. Et de l'autre côté de la chaîne de montagne, imaginez, c'est un peu la Suisse. C'est paisible, c'est riche, les gens sont heureux, d'accord ? Et cet entrepreneur, il fait du business transfrontalier avec ses camions. Mais un jour, il a l'idée de mettre en place un service, une technologie un peu novatrice. Alors, il s'est dit, je vais réhabiliter des ballons dirigeables. Vous savez, les ballons dirigeables, on en a vu dans les photos, ça revient à la mode, hein, je vous le dis, pour de vrai. En Inde, ils commencent à ressortir ça. On voyait ça au début du XXe siècle. Les ballons dirigeables, c'est vraiment idéal, c'est une technologie idéale pour faire du transport de marchandises en point à point. On part d'un endroit, on va à un autre. Ça ne nécessite pas de grosses infrastructures comme un aéroport, hein. C'est plus léger, les infrastructures, ça prend moins de place. Et par contre, ça permet de s'affranchir des contraintes terrestres. Plus d'embouteillage, les montagnes, c'est pas grave. Plus de braquage de camions, plus d'accidents de la route. Et ouais, avec des ballons dirigeables, il y a un peu moins de trafic dans le ciel. Et la merveille avec le ballon dirigeable, c'est que ça demande très peu d'énergie pour transporter des gros conteneurs très lourds. Un peu comme un bateau. Vous savez, les gros supertankers, là, les bateaux qui peuvent transporter des millions de tonnes, des milliers de tonnes, de millions, peut-être bien même de tonnes. On ne dépense pas d'énergie pour le faire flotter. La poussée d'Archimède, ça flotte tout seul. On peut charger, ça flotte. Un avion, il faut envoyer du carburant quand même pour monter. Mais le bateau, il flotte. Eh bien, le ballon dirigeable, une fois que son ballon il est rempli d'un gaz léger, avec notamment de l'hélium, dès qu'on le remplit, eh ben, on fait pareil qu'avec le bateau, on équilibre les forces. Et dès qu'on a dosé, eh ben, il peut y avoir 10 tonnes accrochées en dessous. C'est comme s'il n'y avait rien. Et après, une petite hélice suffit pour avancer, un peu comme un énorme paquebot. Vous avez vu la taille des hélices, elles sont grosses par rapport à nous, mais par rapport au bateau, elles sont vraiment toutes petites et ça permet d'avancer efficacement. Alors ce chef d'entreprise, du coup, il embauche des capitaines de ballons dirigeables et il les embauche avec leur matériel. Vous voyez, il y en a qui sont équipés pour transporter des personnes d'un pays à l'autre, d'autres qui sont équipés pour transporter des cargaisons, des conteneurs remplis de provisions, de matériel humanitaire, etc., pour venir en aide aux gens qui sont du mauvais côté de la frontière, là où règne la misère, la guerre peut-être, la tristesse. Et son objectif à cet homme, c'est de sauver et de venir en aide au maximum de personnes tant que l'espace aérien est encore ouvert. Tant que c'est possible, il faut sauver le maximum de personnes. Alors, vous imaginez un peu le scénario que j'ai commencé à implanter. Les amis, ce chef d'entreprise, dans la parabole, c'est Jésus. C'est Jésus, il est venu sur terre pour sauver les hommes et pour donner la vie en abondance à ceux qui sont perdus. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades, ceux qui sont prisonniers dans ce monde où celui qui règne, il veut quoi ? Semer la mort, il veut voler
tuer et détruire, n'est-ce pas? Et donc cet homme, avec son entreprise, il cherche, et là c'est Jésus, il cherche à transporter le maximum de personnes du royaume des ténèbres jusque dans le royaume de Dieu. Et en même temps, il veut prendre toutes les bénédictions du royaume de Dieu et les amener dans le monde des ténèbres pour faire du bien à ceux qui y sont encore et pour attirer le plus de personnes pour changer de royaume. Alors, Jésus a fait de nous, ses disciples, des capitaines de ballons dirigeables. Il n'a plus qu'à les remplir de son esprit, c'est ce qu'on a chanté ce matin, ce qu'on a prié, il n'a plus qu'à les remplir de son esprit, de ce gaz léger, pour nous rendre capables de faire des prouesses, pour nous rendre capables de tout. Et on ne parle pas de n'importe quel gaz ici, on vous fait ça avec du CO2, ça ne marche pas, il faut de l'hélium, un gaz léger. On ne parle pas de n'importe quel esprit. Laissez-moi vous dire, on va regarder ensemble, ce que nous dit la parole de Dieu du Saint-Esprit. On va lire dans différents passages. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse et de révélation, de conseil et de force. Un esprit qui fait connaître l'Éternel et qui conduit à s'attacher à lui et à lui obéir. C'est un esprit aussi qui produit en nous, qui nous procure l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Des vertus qu'on ne trouve pas beaucoup dans ce monde. Mais cet esprit, continue dans Ésaïe 11, il produit la miséricorde et la justice, car il ne juge pas d'après les apparences et les rumeurs, pas comme nous, mais il juge le pauvre avec justice. C'est rare. Et il arbitre selon le droit en faveur des malheureux. Et non seulement il fait ça, mais il y a de la puissance, il y a de la force. Il a la force de frapper la terre de sa parole, comme avec un bâton. Et son souffle abat le méchant. Amen. C'est un esprit de force et de puissance. Alors, ce n'est pas pour rien que la parole nous affirme que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, Philippiens 4, 13. Donc, rempli de cet esprit-là, rempli de cet esprit, il n'y a aucune charge, aucun conteneur, aucun bus qui est trop lourd à porter. Souvenez-vous de l'agent spécial dont nous parlait Blaise il y a quelques semaines. Et Octavio aussi nous parlait des grandes capacités, des miracles qu'on peut accomplir quand on est rempli du Saint-Esprit. Toutefois, on a vu les ballons, ils volent. Mais des ballons, ça peut aussi ne pas voler. Ça peut aussi rester cloué au sol sans remplir sa mission. Un peu tout comme nous, on peut passer complètement à côté de notre mission, de notre mandat de répandre le royaume de Dieu, d'aller annoncer l'évangile, de faire des disciples, d'équiper les disciples jusqu'à ce qu'à leur tour, ils soient capables de s'envoler et de rentrer dans l'équipe là, qui fait des allers-retours entre les deux royaumes. Eh ouais. Mais alors, la question qu'on va se poser ce matin, c'est quand est-ce qu'un ballon dirigeable ne vole pas? Eh bien voilà, c'est le premier point. Ce qui est le plus évident, le plus terre-à-terre, effectivement, c'est quand le ballon, il n'est pas rempli. Quand le ballon n'est pas rempli, il ne peut pas voler. Jean 15, verset 5, nous dit, sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire d'autre que gesticuler au sol, là, en étant un peu empêtré dans nos problématiques de terrestres, de ce monde perdu, peut-être mouillé ou souillé par de la corruption, par la violence, par le bruit, le brouhaha, peut-être aussi détourné par un certain nombre de plaisirs qu'on trouve ici-bas. En tout cas, si on n'est pas rempli, eh ben, le ballon ne décolle pas. On peut être né de nouveau, sans jamais avoir fait la rencontre personnelle avec ce Saint-Esprit, sans avoir été rempli de ce vent impétueux dont la parole nous parle. Et c'est pas une faute, c'est pas un péché de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Par contre, c'est un manque. Vous imaginez
Vous êtes en train de galérer là avec votre bus ou votre camion, votre semi-remorque dans les petites montagnes, alors que, en fait, vous pourrez juste s'élever, avancer. Je ne sais pas si ça vous le fait, moi en tout cas, dans cette période-là, sur l'autoroute, on est bloqué. Vous n'avez pas cette idée, ah, si jamais je pouvais élever, hop, voler là et passer au-dessus. Eh ouais, eh ouais. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est ça qui se passe. On peut s'élever et passer au-dessus de ces difficultés. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne réserve pas ça qu'à certains. Donc pour vous qui êtes peut-être dans cette situation, avec un ballon qui n'est pas encore gonflé, eh bien, le Seigneur n'a qu'un seul commandement pour vous, ou peut-être deux. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, ou marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Marchez, soyez remplis de l'Esprit. Laissez-vous remplir jusqu'à décoller du sol, jusqu'à voler, rejoindre les autres qui sont peut-être en train de voler autour de vous. Et ce n'est pas réservé, ce n'est pas un cadeau qui est réservé à un ou deux, à ceux qui sont devant, là, qui viennent ici, qui lèvent les mains, qui parlent des mots bizarres, d'accord ? Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Non, la parole nous dit, Luc 11, verset 13, nous dit qu'il a envoyé son esprit pour tous ceux qui le lui demandent. Il a envoyé son esprit pour tous ceux qui le lui demandent, tous ceux qui ont vraiment envie de le servir. Alors c'est disponible pour tout le monde. Ce n'est pas un cadeau pour les quelques privilégiés. Ceci dit, le Seigneur m'a mis à cœur depuis plusieurs semaines un problème qu'il constate dans sa flotte de dirigeables depuis des siècles. Hein. Ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Mais c'est qu'il y en a beaucoup qui sont gonflés. Il y en a beaucoup qui ont décollé à quelques centimètres, quelques mètres du sol, mais ils ne s'envolent pas vraiment. Ils restent amarrés. Ils restent tenus au sol par des cordages, par des chaînes peut-être, par des tuyaux. Voilà. Et ils volent, mais... Voilà. Mais alors pourquoi on a chanté ce matin? On a chanté qu'on veut tout lui donner, qu'on veut que ce soit lui qui vive en nous. C'est plus moi, Seigneur. Mais pourquoi alors si les capitaines ont envie de décoller, ils ont leur ballon qui est rempli, ils ont l'hélium, ils ont le Saint-Esprit nécessaire, alors pourquoi ils restent maintenus à quai? Pourquoi ils restent comme ça, suspendus entre leur vocation céleste d'aller voler et leur situation terrestre actuelle, là, bloquée? Pourquoi il y a ce blocage alors que la parole nous dit que toute la création soupire dans l'attente de leur libération? Toute la création soupire à la révélation des fils de Dieu. Tout le monde dans ce monde a besoin, terriblement besoin, qu'il y ait des ballons dirigeables qui bossent et qui fassent ces voyages. Alors, ce matin, on va regarder deux types de bouts d'amarrage, là, des cordages à considérer. Il y en a certainement d'autres, mais on va regarder deux familles. Alors, la première raison de rester accroché comme ça, elle est douce. Elle est généreuse, elle est délicate de la part de notre Maître, de notre Seigneur. Et pour l'introduire, on va regarder ensemble un texte, une parabole que Jésus a donnée dans Marc au chapitre 4. C'est une courte parabole, versets 26 à 29. Marc 4. Ça nous dit « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, quoi qu'il fasse, la semence germe et grandit, et lui, il ne sait même pas comment. D'elle-même, la terre se met à produire de l'herbe, puis un épi, puis les grains à l'intérieur de l'épi. Et dès que le blé est mûr, hop, il vient avec sa faucille et il ramasse tout puisque le temps de la moisson est arrivé. » Dans ce texte, Jésus nous explique qu'il y a une œuvre invisible qui se produit en chacun d'entre nous selon un rythme que nous-mêmes, on ne maîtrise pas vraiment. La terre, elle produit, ça pousse, et on n'est pas forcément à la manœuvre de tout ce qui se passe. Donc,
il arrive que quand il n'y a pas un mouvement extraordinaire qui est en train de se passer, rien de visible, c'est parfois qu'il y a quelque chose qui se prépare à l'intérieur. Quelque chose dans le secret qui travaille. Certes, le ballon, il est retenu au sol, mais peut-être que c'est une phase de préparation, une phase d'équipement, une phase de remplissage, peut-être un entretien, la révision après quelques heures de vol. Au bout d'un certain temps, on repasse au garage. D'accord ? Et son immobilité à ce ballon, elle a l'air. Il est effectivement immobile, mais ça peut cacher quelque chose d'essentiel. Une consolidation, un ajustement, quelque chose d'indispensable avant de pouvoir prendre son envol. Alors, ce matin, je voulais nous inviter tous à ne pas mépriser. Ne pas mépriser ces temps d'équipement. Laissons-nous travailler par le mécano en chef, par ses serviteurs aussi, ces autres mécanos serviteurs dans l'Église. Ils sont là pour nous aider à nous équiper. Et j'en profite pour rappeler qu'ici, à Esprit et Vie, il y a une équipe pastorale et il y a des équipiers de prière qui, chacun avec leur sensibilité, leur expérience, peuvent vous aider aussi à venir mettre des coups de tournevis, changer un joint de culasse. Bon, je ne sais pas s'il y a des culasses sur les ballons dirigeables, mais vous comprenez. On a des parcours de discipulat pour se former. On a de l'aide pour les couples. On a des parcours aussi de relations d'aide, le parcours destiné par exemple pour les femmes. Allez voir le garagiste. Allez voir le garagiste, réparer les pannes, peut-être mettez des rustines sur le ballon pour être prêt à voler. Ah ouais. On a vu donc que le ballon, il peut être mi-atterri, mis en l'air, d'accord ? Maintenu dans cet état par Dieu lui-même. C'est Dieu qui le fait. Pour nous préparer à pouvoir nous envoler sans prendre des risques inconsidérés. Des risques pour nous, quand on est en l'air, on peut s'écraser, mais aussi sans risque pour les personnes ou la cargaison qu'on prend. Car on n'est pas seul, le capitaine n'est pas tout seul dans son ballon. D'accord ? Et puis sans risque aussi pour l'image de Dieu et de son royaume. Vous imaginez la mauvaise pub ? La mauvaise pub d'un dirigeable qui se crache, rattrapé par des problèmes de péché, de corruption, des fuites d'hélium là, qui n'ont pas été réparées. Et ça entraîne. Ça peut entraîner la disparition d'un ministère, la destruction d'une église. Pas terrible comme pub. Donc, ne pas mépriser ces temps de réparation chez le garagiste. Mais bon, si on est honnête et qu'on se regarde un petit peu, il y a quand même de nombreux ballons dirigeables qui sont retenus à quelques mètres du sol par d'autres amarres que celle-là. D'autres câbles qui nous bloquent dans l'envol et dans l'action merveilleuse du Saint-Esprit en nous. Il y a d'autres trucs qui se passent. Et pour aborder le sujet, je vous propose qu'on aille se plonger. Prenez vos Bibles si vous les avez, pour regarder dans un passage de 1 Corinthiens, chapitre 10. Donc c'est un passage, 1 Corinthiens 10, où l'apôtre Paul va se servir de l'histoire du peuple hébreu, du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, pour instruire les capitaines de ballons dirigeables de l'époque et jusqu'à nous aujourd'hui. D'accord ? Il va leur donner des instructions en reprenant l'histoire. Donc 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 13. Là, on peut lire. « Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. » Donc il parle bien des chrétiens dans l'Église. « Il ne faut pas que vous ignoriez ceci. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché. Nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert.
continue. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme firent certains d'entre eux, et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ, comme le firent certains d'entre eux, qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. Amen, merci. Donc dans ce passage, Paul nous invite à nous examiner très sérieusement et avec gravité en s'instruisant des erreurs du passé. De ce que nous dit la Bible, l'histoire de l'Ancien Testament, c'est pour nous instruire aujourd'hui. Donc si parmi le peuple élu de Dieu, peuple qu'il a libéré d'Égypte avec puissance et gloire, on connaît l'histoire, il a nourri miraculeusement par la manne dans le désert, qu'il a préparé et instruit au mont Sinaï, qu'il a baptisé dans le miraculeux en faisant sortir de l'eau d'un rocher en plein désert, etc., etc. Si parmi ces gens, un grand nombre n'ont pas pu rentrer dans le pays de Canaan, le pays promis, ce nouveau royaume, alors pourquoi n'en serait-il pas de même pour nous aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que ce serait différent pour nous, des chrétiens que Dieu a appelés, des personnes qui ont un ballon préparé, rempli, ils ont l'hélium nécessaire, ils ont été briefés, ils ont reçu leur plan de vol, leur plan de mission, mais qui restent à quai toute leur vie, ils restent accrochés. Est-ce que ce serait impossible ? Ben non. Et dans ce passage qu'on a lu, Paul, il va évoquer quatre, mais qu'on peut regrouper en 3 familles, 3 types de liens que nous, et je dis bien nous, c'est nous qui maintenons ces liens attachés. À cause du monde dans lequel on vit, à cause de notre chair, à cause de tout ça. C'est nous qui maintenons ces liens accrochés. Alors on va les reprendre, on va les passer en revue. L'objectif là, c'est qu'on prenne bien conscience collectivement des trucs qu'on doit couper impérativement, des liens qui est venu sorti ce matin pendant les choses qu'on doit couper ce matin pour pouvoir rentrer vraiment dans notre mission de transporteur du royaume de Dieu. Amen. On est des pilotes de ballons dirigeables et on doit transporter des gens ou des bénédictions, l'un ou l'autre, mais on doit faire quelque chose. Alors, le premier lien qu'on a vu, c'est l'idolâtrie. Alors, si je vous dis que l'idolâtrie, c'est mal, on est OK avec ça ? Ouais, c'est pas trop un scoop, l'idolâtrie, c'est pas terrible. Par contre, là où le texte de l'épître de Paul est un peu rêche, c'est que Paul, il donne un exemple pour illustrer, pour parler de l'idolâtrie. Il donne un exemple de ce qu'il met derrière ce mot. Et là, dans l'histoire, dans le texte, il nous parle de s'asseoir, de manger, boire et se divertir. Ah ouais. Est-ce que vraiment on est sérieux là ? Ça voudrait dire que ce serait mal de profiter de la vie, je veux dire, d'avoir du plaisir, de se poser, d'avoir du bon temps. Disons que la Bible, elle est assez sévère. Elle est assez sévère à propos du confort de la vie. Pourquoi ? Parce que ça nous conduit à une forme d'oisiveté. L'oisiveté, quand on ne fait plus rien, on se laisse aller. Et on ne parle pas. Cette oisiveté, elle nous conduit
au plaisir de la chair. Voilà. Et on ne parle pas forcément des choses qui fondamentalement sont immorales, sont vraiment des péchés évidents. On ne parle pas forcément de ça. Hein. Le plaisir de la chair, c'est juste vouloir être bien. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que la parole nous dit inévitablement, et je pense que nos vies en témoignent à tous, inévitablement, ça nous pousse à baisser la garde. Ça nous pousse à baisser la garde dans notre fonctionnement. Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, il est un peu cash dans sa manière de parler, Jean, et on lit dans 1 Jean 2, verset 15, attention, accrochez vos ceintures, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. » Donc n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, on ne parle pas des gens là, on ne parle pas des gens qui sont dans le monde, on parle du monde dans lequel on vit, son système. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ah ouais, c'est... Jean, il est comme ça. Si j'aime le monde et les plaisirs du monde, alors l'amour de Dieu n'est pas en moi. Alors quand même, il faut mettre de la nuance. Il y a quand même une nuance à poser, et notamment comprendre le moment où les joies de la vie, parce que Jésus était joyeux quand même, c'était pas une personne d'austère et triste. Il aimait jouir de la vie, manger avec les gens, faire la fête. Mais à quel moment est-ce qu'on bascule dans l'idolâtrie? Il y a bien un moment où ça bascule. Et pour ça, je vous propose de lire un passage, de regarder un passage dans Deutéronome au chapitre 6. C'est un passage juste avant que le peuple hébreu, donc qui était sorti, qui avait fait son tour dans le désert là, pendant 40 ans, juste avant qu'il rentre dans le pays de Canaan. Enfin, il s'installe. Dieu donne des consignes. Dieu donne des consignes claires. Et dans Deutéronome 6, au chapitre 10, Dieu va dire « Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié », quand tu vas être rentré dans le pays ruisselant de lait et de miel, quand tu vas être bien chez toi, confort, quand tu auras à manger tranquille, quand tu ne seras plus obligé de dépendre de Dieu, d'accord ? Quand ce ne sera plus à Dieu de te donner la béquée, de te donner à manger tous les jours, de te donner de l'eau, et que tu auras ça dans le pays, d'accord ? Quand tu ne seras plus obligé de dépendre de lui. Ça, c'était moi qui ai rajouté ça, entre parenthèses. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu feras vraiment attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a sauvé. Tu feras attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a sauvé. L'Éternel, les amis, si on est trop attaché au plaisir de notre vie terrestre, à notre confort et tout ça, si on est trop attaché à ça, sérieusement, comment est-ce qu'on va avoir envie de larguer les amarres et de partir avec notre ballon en l'air? Quand on est dans le ciel, là, Uber Eats, il ne vient pas. Il ne livre pas en l'air. Amazon, là, il ne me livre pas dans le ciel. Eh oui. Quand je suis dans mon ballon, je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. D'accord ? Vous voyez la nuance ? Une fois que j'ai largué les amarres, je suis en l'air. Si j'aime trop ce que j'ai en bas, je ne vais pas avoir envie de lâcher les amarres. D'accord ? Donc, vraiment, il est important qu'on s'examine chacun nous-mêmes. On ne peut pas s'examiner les uns les autres. C'est nous. Se regarder dans le miroir avec le Saint-Esprit qui nous conseille et lui demander, qu'est-ce qui prend, Seigneur ? Qu'est-ce qui a plus de poids ? Qu'est-ce qui compte plus que toi dans ma vie ? Qu'est-ce qui compte plus que toi dans ma vie ? Est-ce que c'est le boulot ? Est-ce que c'est le confort ? Peut-être les copains, peut-être les jeunes là, les copains, la famille, peut-être une relation amoureuse, peut-être mon frigo. Possible aussi, peut-être les réseaux sociaux, la télé, les jeux vidéo, le sport peut-être. Qu'est-ce qui me fait oublier dans ma vie, dans votre vie ? Qu'est-ce qui nous fait oublier que Dieu compte sur moi et qu'il a investi en moi ? Il m'a recruté pour un job, pour quelque chose.
Qu'est-ce qui me fait oublier ça? Je pense que ces chaînes-là, c'est celles qui retiennent le plus grand nombre d'entre nous ici. Et moi le premier, hein. Moi le premier. C'est une lutte terrible de tous les jours, de la décrocher, de la maintenir détachée tous. Pourquoi? Mais parce qu'on habite en France, les amis. On habite en France, et la majorité d'entre nous, certainement pas tous, on connaît un peu les vies des uns des autres, mais on vit dans le luxe. On a le luxe aujourd'hui de ne pas être en mode survie, de ne pas être à dépendre de Dieu tous les jours. Moi, je me lève le matin, je sais que sur mon compte en banque, j'ai de quoi manger pendant quelques semaines. Je n'ai pas besoin de prier, Seigneur, que j'ai à manger aujourd'hui. Je sais, si j'ai soif, j'ouvre le robinet, il y a toujours de l'eau. Hein. Et puis même si j'avais un problème, un petit peu d'épargne, un petit peu quelque chose pour au cas où. On n'est pas dans la galère, dans la totale dépendance. Il y a des pays où ce n'est pas le cas, ils ne peuvent pas dire ça. Hein. Alors, il faut qu'on soit honnête. Qu'on arrive à être honnête devant nous-mêmes et surtout devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient et de quoi je devrais me détacher? Alors, une deuxième chaîne qui peut nous retenir immobiles et qui a été évoquée dans ce texte, c'est l'immoralité sexuelle. Alors l'immoralité sexuelle, Nathan en a quand même bien parlé, enfoncé le clou plusieurs fois en ce début d'année. Donc je ne vais pas rentrer à nouveau dans le détail, surtout les enregistrements, enfin les messages sont en ligne sur YouTube, allez les écouter. Si vous êtes concerné, allez les réécouter. Ça ne fait pas de mal, surtout. L'immoralité sexuelle, c'est finalement tout ce qui a trait à un mauvais usage de la sexualité. Des désirs, tout ça. Parce que ça, c'est une ancre, c'est un boulet, une ancre puissante qui nous empêche d'avancer. Ça tient notre chair, c'est quelque chose de terrible. Et ça crée des liens d'âme. On est comme ligotés. Et ces liens, ils nous attirent. Pas juste ils nous attirent, ils nous laissent immobiles, ils nous attirent vers la mort spirituelle. Pour ceux qui sont passés par là, ça nous attire vers la mort spirituelle. Donc c'est vraiment, si vous avez des problèmes avec ce sujet, on remet une couche là, hein, mais surtout, ne restez pas seul avec ça. Si vous avez des problèmes avec votre sexualité, jusque dans vos pensées, eh ben, allez voir quelqu'un. Vous serez surpris de l'accueil bienveillant que vous aurez quand vous serez ouvert à un frère ou à une sœur pour les femmes. Honnêtement, ils sont très, très peu nombreux, ceux qui n'ont jamais eu affaire à ce problème. Honnêtement. Donc, surtout, n'y restez pas. C'est un peu honteux, tout ça, on n'ose pas trop en parler. Surtout, faites-le. Retournez voir les enseignements si vous voulez être sûr de quoi ça parle. Et surtout, venez voir des amis. C'est un véritable fléau, il faut absolument s'en débarrasser. Dans l'Église, dans le monde en général, ce serait bien, mais on va commencer par nos vies à nous, hein, d'accord? Bon. Je ne reviens pas, je ne m'étends pas plus sur l'immoralité sexuelle, on a déjà donné. Et le troisième lien qui nous paralyse et qui nous maintient à terre, c'est quelque chose dont nous, en France, on est au top niveau mondial. On a la Coupe du Monde, le meilleur niveau du monde. C'est, en France, râler. Râler et dire aux autres, dire à Dieu ce qu'il devrait faire. Ah, ça, on est très fort en France. Et Paul, dans le texte, il cite le jour où à Massa, donc c'était un endroit dans le désert, à Massa, le peuple s'est mis à râler contre Dieu parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Ils en avaient ras-le-bol d'avoir toujours la même nourriture, matin, midi et soir. Ils ont arrêté de voir ça comme le miracle de Dieu qui leur donne chaque jour la manne nécessaire en plein désert pour pouvoir avancer. Ils ont arrêté de voir ça comme ça et ils ont voulu diversifier leur plaisir gustatif. Ils avaient envie d'autre chose. La manne, toujours de la manne. Alors le peuple, il a commencé à parler contre l'Éternel en allant jusqu'à lui dicter ce qu'il devrait faire. Peu de viande, hein. On avait des légumes, de la viande, tout ça quand on était en Égypte. Écoute Dieu, bon, t'es un peu à la ramasse là. Fais une enquête de satisfaction, je sais pas, fais quelque chose. Nous, on va t'expliquer parce que vraiment, on peut te donner des conseils. Ta note sur TripAdvisor là, c'est mort. Il n'y a plus personne qui va vouloir faire ton trek dans le désert là. Ça va intéresser plus personne.
on se marre, on rigole. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ce qui se passe? Quand nous, on met Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le propriétaire de ma vie, le Dieu Tout-Puissant, et qu'on le met à l'intérieur de ma boîte. D'accord? Et qu'on se dit, tiens Seigneur, bon, t'as des plans, t'as des idées, mais c'est quand même moi j'en ai aussi. On se met un peu à son niveau, et on dit, je pourrais t'éclairer. Parce que moi, je sais vraiment de quoi j'ai besoin. Moi, Seigneur, toi, je ne suis pas sûr. Mais moi, je sais. Donc, je vais te donner des conseils. Et alors, peut-être, on va même le critiquer. On va crier après lui quand lui ne nous obéit pas. Quand il n'accomplit pas, quand il n'exauce pas mes prières. Ou pas toutes. Ou pas de la manière que j'aurais voulu. Et on se met à râler. Est-ce que ce n'est pas le résultat de notre nombrilisme, ça? Ou alors de notre orgueil qui est tellement grand qu'on imagine qu'on peut se mettre au même niveau que lui. Ah ouais. Que nos plans valent bien les siens. Qu'il pourrait faire une entorse à ses projets pour que ça me serve à moi. Alors, ça, les amis, ce n'est pas un problème nouveau. Hein. Non, on a lu l'histoire du peuple d'Israël. Ça a toujours été dans l'humanité. Mais dans le même passage de Deutéronome 6 qu'on a lu tout à l'heure, où Dieu donnait des conseils pour quand on va rentrer dans ce pays, il donne aussi un commandement. La bonne attitude à avoir pour lutter contre ça. Ça ne prend pas beaucoup de mots pour le dire. Mais par contre, il faut l'entendre, d'accord? Alors, Dieu va dire, quand vous serez dans ce pays, vous prendrez bien soin, quelques mots, vous prendrez bien soin d'obéir. Vous prendrez bien soin d'obéir et de vous soumettre au commandement que l'Éternel vous donne. Obéir. Voilà. Courbez l'échine et obéissez sans râler. Et Jude, l'apôtre Jude, dans le Nouveau Testament, au verset 16, il n'y a pas de chapitre dans Jude, au verset 16, il est assez rêche aussi. On va voir. Il va condamner ceux qui sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort, entraînés par leurs mauvais désirs. Ces gens qui tiennent des grands discours et qui flattent les gens pour en tirer profit. Vous en connaissez des gens comme ça? Non, des gens qui sont toujours à râler. On est toujours mécontents. Je pense qu'il y a des moments où on est un peu tous là-dedans. Ça, pas bien. Faut pas faire. Par contre, Paul, quand il écrit aux Philippiens, il leur donne la bonne attitude à avoir. Il leur recommande de quoi? De tout faire sans se plaindre et sans discuter, sans murmurer. C'est pas juste parce que c'est pénible les gens qui murmurent. Pourquoi? Pour être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. On est dans un monde pourri. Et comment est-ce qu'on est des flambeaux dans ce monde? Comment est-ce qu'on est des lumières dans ce monde? La différence, c'est en étant comme ça, sans se plaindre, sans discuter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des malheurs, et que ça n'a pas le droit d'être dur, et qu'on peut en parler. Et se plaindre, vous voyez la nuance, se plaindre, murmurer, râler en permanence. Alors, regardons-nous dans le miroir de la parole, de cette parole. Écoutons la voix de l'Esprit, les amis. Est-ce que je suis de cela, Seigneur? Est-ce que je suis un râleur qui te dit ce que tu dois faire? Ou bien, quand tu fais quelque chose, qui juge si c'est bien ou mal que tu fasses ou que tu ne fasses pas? Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre nos yeux ce matin pour qu'on puisse prendre conscience de cette amarre et la couper pour pouvoir nous envoler.